C'est l'entreprise par qui le scandale est arrivé et c'est lui, Christopher Wylie, l'ancien informaticien de génie de Cambridge Analytica, qui lançait l'alerte fin mars. Des millions de données privées avaient été siphonnées par le biais de Facebook à l'insu de leurs propriétaires utilisateurs. La société d'analyse de données et de communication stratégique s'en était servie notamment pour faire peser le vote en faveur de l'élection de Trump en 2016 et elle était accusée d'avoir influencé également le référendum sur le Brexit au Royaume-Uni. Cambridge Analytica annonce donc la cessation de ses activités, faute de pouvoir poursuivre ses opérations, dit-elle. Une procédure d'insolvabilité est entamée au Royaume-Uni et une procédure de faillite bientôt ouverte aux États-Unis. L'annonce est accueillie avec scepticisme à Londres. Nous devons nous assurer que ce n'est pas une tentative pour ces sociétés de fuir leurs responsabilités et de cacher ce qu'elles ont fait. Les enquêtes en cours concernant l'utilisation des données, l'éthique et la légalité de leurs pratiques doivent se poursuivre. Nous devons savoir ce qu'il s'est passé, car c'est très facile de fermer des entreprises et de réémerger ailleurs avec les données intactes. Les parlementaires britanniques estiment ne pas en avoir fini avec Cambridge Analytica. Ils veulent notamment réentendre son PDG suspendu. Sur le fond, la position de Cambridge Analytica n'a pas changé. Elle dément publiquement toute utilisation illégale des données aux États-Unis comme au Royaume-Uni et se présente comme une victime. Cambridge Analytica n'est pas un méchant de James Bond. Le scandale aura permis de mettre le doigt sur les dangers de l'industrie numérique. Pour sa part, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a reconnu des erreurs, il a promis des mesures. Les Européens qui renforcent leur législation de protection des données attendent toujours de pouvoir l'auditionner. Mark Zuckerberg l'a évité jusqu'ici.